Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des relations toxiques. Piégés dans une relation toxique et n'ayant pas mis à jour ce qui se joue sur le plan inconscient, nous avons dans un premier temps, et au-delà des blessures provoquées, 3 réactions possibles. Nous avons la sidération, ce que dit l'autre me sidère. Nous avons l'attaque, je réponds par l'attaque. Et nous avons la fuite. Sachant que la fuite peut être retardée du fait d'un lien d'attachement familial, affectif ou professionnel. Quel que soit ton type de réaction favori, tu as probablement remarqué, si tu m'écoutes, que malgré toutes tes stratégies, tu alimentes, à ton insu et contre ton gré, la toxicité. Tu es enfermé dans un système qui génère beaucoup de souffrance. Tu es enfermé dans un jeu de rôle asphyxiant. Carl Gustav Jung a dit « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Ainsi, tant qu'on n'a pas mis de lumière sur les enjeux, tant qu'on repousse le moment de comprendre les enjeux et les enseignements qu'on peut extraire de ces situations où la confusion règne en maître et où la souffrance est omniprésente, on peut se retrouver de façon répétée dans ce type de relation. Il est nécessaire d'accéder à une compréhension qui permettra la libération. Il est essentiel de porter un regard aiguisé et clair sur la situation. Je te propose donc aujourd'hui une séance pour te libérer des relations toxiques. C'est une séance qui mettra de la lumière sur ce qui se passe. Lorsque tout sera clair pour toi, tu pourras, de façon astucieuse et naturelle, te libérer. Et à moyen et long terme, tu pourras éviter les pièges s'ils se représentent à nouveau dans ta vie. Je vais m'appuyer pour mener cette séance sur les travaux de Stephen Karpman. Je dois cependant ajouter quelque chose avant d'aller plus loin. Si ce que tu vis en ce moment est extrêmement difficile, si la violence est devenue insupportable, si tu traverses le chaos, si ton énergie vitale est mise à mal, il ne faut pas rester seul. Tu dois trouver les personnes qui vont pouvoir t'aider. La séance que je propose va t'aider, oui, bien sûr, mais tu dois trouver les personnes qui vont t'accompagner jusqu'à la libération. Je compte sur toi. Bien. Nous allons commencer. Je vais te demander de t'installer au calme, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant toute la durée de la séance. Je vais me taire quelques instants, le temps que tu t'installes. Ça y est? Tu es bien installé? Ta tête va pouvoir se relâcher? Pendant toute la séance, tu peux bouger, changer de position, tousser, tu es libre. Tu es libre aussi de ressentir toutes les émotions qui peuvent émerger. La seule chose importante, c'est que tu sois bien. Tu es en sécurité et tu prends un moment pour prendre soin de toi. Et ça, c'est une excellente idée. Tu vas dans un premier temps relaxer le corps, afin que l'esprit soit libre et que tu puisses avancer vers ton objectif de la meilleure façon possible. Tu es en parfaite sécurité et je t'accompagne. Ma voix t'accompagne, comme une voix intérieure. Tu vas tout d'abord respirer profondément. Tu vas porter toute ton attention sur la respiration. Et tu n'as rien de plus à faire, juste porter ton attention sur la respiration, sur ce mouvement constant. La vie en toi, par cette respiration. Tu inspires largement et tu expires longuement.
Et dans l'expiration, tout ce qui te gêne peut commencer à sortir. Et tu continues ainsi à respirer profondément, simplement, juste ça. Ton attention est portée sur la respiration. Et tout le reste peut s'effacer doucement. Tu respires profondément. Tu respires profondément alors que tu entres dans un état de conscience encore plus profond. Tu vas bientôt continuer ce doux voyage dans le merveilleux pays de l'inconscient. C'est parfait. Tu respires profondément. Tu vas respirer ainsi pendant toute la séance, profondément. Tu es actuellement victime d'une relation toxique et tu souhaites te libérer de cette situation. Se dégager d'une relation toxique nécessite beaucoup d'énergie, un esprit clair et une confiance sereine. Nous allons donc aujourd'hui solliciter ton inconscient pour mettre de la lumière sur cette situation qui te fait souffrir. Ton inconscient va pouvoir faire basculer vers le conscient ce qui se joue dans cette relation et dans ce contexte. Et tandis que tu m'écoutes, ton inconscient est déjà en parfaite communication avec moi. Il m'entend parfaitement. Tandis que toi, tu respires profondément. Et ton niveau de relaxation va être, dans quelques secondes ou bien tout de suite, au niveau parfait pour accéder à cette exploration. C'est très bien. Je vais compter de 1 jusqu'à 10 et à chaque nombre, tu seras 10 fois plus relaxé. À chaque nombre, tu plongeras de plus en plus loin dans une relaxation profonde et bienfaisante. 1. Le corps devient lourd, de plus en plus lourd. 2. Les paupières sont lourdes aussi. Et plus les paupières sont lourdes, et plus les muscles du corps se relâchent, se décontractent. 3. Les muscles des pieds se relâchent, les uns après les autres. Les muscles des mollets, les muscles des cuisses se relâchent et les jambes sont lourdes, lourdes et pesantes mais d'une lourdeur agréable. 4. Et la décontraction continue à monter dans le corps. Le bassin se relâche. Les muscles des fesses se relâchent. Les muscles dans le dos se relâchent tous, les uns après les autres, des plus petits jusqu'aux plus grands. Ils se relâchent. 5. Les épaules se relâchent maintenant, et puis les bras, les mains. Les muscles des doigts sont si relâchés maintenant que tu ne sens même plus vraiment les mains posées délicatement. 6. Les muscles du visage se relâchent maintenant tout à fait et parfaitement. Les muscles de la mâchoire, les muscles autour de la bouche, les muscles autour des yeux, les muscles autour du nez
et le front devient aussi lisse que possible, relâché, détendu. 7. Et plus le corps devient lourd et plus il est relâché. 8. Et plus le corps est lourd et plus l'esprit devient léger. 9. Aussi léger qu'une plume. 10. Tu flottes maintenant dans un bain d'énergie et de bien-être. C'est parfait. Et tandis que cet état s'inscrit en toi profondément, tandis que tu commences à accéder à une partie de toi profonde et sage, tu réalises qu'il t'est déjà arrivé par le passé de résoudre des choses dont tu ne savais pas comment elles étaient arrivées, ni comment tu les as résolues. Et en effet, il n'est pas important de contrôler ou pas ce qu'il est possible de résoudre, et tout peut être toujours résolu finalement, quand bien même les résolutions n'apparaîtraient pas, peu importe. Tu es détendu, à l'aise, relaxé profondément, et c'est la seule chose qui compte. Et tandis que tu es toujours plus relaxé, détendu, décontracté, tandis que le corps est au repos, tu commences à profiter de ce sentiment de paix et de calme. Et tout ce qui compte réellement, là, maintenant, c'est de ne rien faire. Rien d'autre que de laisser chacun des mots que tu entends te permettre de glisser plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Et tôt ou tard, je ne sais pas exactement quand, tu vas imaginer des gens. Peut-être sont-ils au travail, je ne sais pas. Tu observes et tu vois à distance le contexte. Ces personnes ne sont pas à l'aise. Tu vois le niveau d'anxiété de ces personnes, les variations d'humeur à l'intérieur de certaines. Et tu peux voir aussi à quel point il y a une forme de confusion générale. Et de là où tu es, avec ton esprit clair et en état d'observation, tu peux avoir beaucoup de compassion pour ces personnes parce qu'elles sont prises dans une sorte de piège relationnel. Nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre à des relations toxiques. Parce que, même chargés de très bonnes intentions, pour vivre le mieux possible avec les gens, nous jouons un personnage ou bien des personnages. Nous portons des masques. Tu ne te comportes pas de la même façon avec ta mère ou avec la boulangère. Pour vivre ensemble le plus harmonieusement possible, nous jouons des rôles. Nous portons plus ou moins des masques. C'est normal. Seulement parfois, nous sommes piégés par d'autres personnages dans une relation toxique. Dans une relation toxique, autrement dit une relation déséquilibrée, dysfonctionnelle, il y a 3 rôles possibles. Il y a le bourreau, la victime et le sauveur. 3 rôles comme 3 pointes d'un triangle. Et tu peux dès à présent, dans le scénario que tu as commencé à imaginer, définir qui joue quoi. Qui joue le bourreau, qui joue la victime, qui joue le sauveur.
et tu peux remarquer déjà qu'on attribue un rôle dominant à chaque personne. Tu repères tout de suite la victime. Tu repères tout de suite le bourreau et très vite tu peux voir le sauveur. La victime se plaint, subit, s'apitoie. Qu'elle soit rebelle ou bien soumise, la victime a besoin d'attention. Et elle pense que la faute repose sur les autres, sur la hiérarchie, sur le manque de temps, sur les transports, sur la météo, sur les autres. Elle peut même accuser son manque de confiance en elle-même pour valider son manque d'engagement dans l'action. La victime a tendance à utiliser des termes comme « jamais »,« tout le temps »,« tout le monde »,« personne ». La victime aime susciter la compassion. La victime attire donc à elle les autres personnages. Elle attire en premier lieu le sauveur. Le sauveur ne peut s'empêcher d'aider. Il pense qu'il est quelqu'un de bien et il aime se sentir utile, indispensable. Il fait tout son possible pour éviter l'affrontement et le rejet. Donc, au début en tout cas, il fait de son mieux pour aider la victime. Mais il finit par se sentir exténué d'avoir tout donné en vain à la victime, qui se complaît malgré tous ses efforts dans la dépendance et qui continue à se plaindre. Le bourreau, lui, sera poussé à secouer la victime qui reste dans la plainte ou la passivité. Le bourreau est de plus en plus agacé par la victime qui le pousse à réagir. Il est aussi profondément blessé car la victime, discrètement ou pas, le fait volontiers passer pour un méchant. Le bourreau a tendance à critiquer, à dévaloriser, à ironiser. Il pense qu'il est quelqu'un de droit et que, d'une façon générale, les autres sont responsables si quelque chose ne fonctionne pas bien. Il y a en lui comme une colère sous-jacente qu'il déverse sur les autres. C'est sa manière à lui de se sentir fort, plus fort qu'il n'est en réalité, car, au fond, il manque d'estime en lui-même. Son tempérament est actif, parfois imprévisible. Sa souffrance inconsciente est régulièrement projetée sur les autres. Tu vois donc ces personnes. Et peut-être entends-tu des phrases comme « Vous n'avez pas encore fini ? C'est toujours sur moi que ça tombe. Attends, je vais le faire. » Le jeu toxique commence lorsque l'un des personnages met le doigt sur un point faible de l'autre. Il obtient alors une réaction. Il peut s'agir d'émotions, d'expressions du visage, d'une sidération ou bien de paroles, et de fil en aiguille, de réaction inconsciente en réaction inconsciente, on va jouer aux chaises musicales, et les rôles vont tourner alternativement. La victime va devenir bourreau ou sauveur, le bourreau va devenir sauveur ou victime, le sauveur va devenir victime ou bourreau. À ce moment-là, le piège est refermé, on tourne en rond, et tout le monde souffre. En fait, il y a renversement de rôle car chacun veut obtenir un bénéfice final. Un bénéfice qui, la plupart du temps, est lui aussi totalement inconscient. La victime peut vouloir renforcer sa croyance que les gens sont tous ingrats et que personne ne l'aime. Le sauveur peut croire aussi que les gens sont ingrats, mais il peut croire aussi qu'il peut agir pour un monde meilleur. Le bourreau a besoin de croire qu'il a de la valeur,
qu'il n'est pas une pauvre chose incompétente et qu'il est respecté. Bref, chacun des personnages cherche à valider une croyance, une conviction profonde. Chacun veut avoir raison, en somme. Dans ce jeu que tu observes, tu peux aussi remarquer que les personnages ont une chose en commun. Qu'on soit la victime, le sauveur ou le bourreau, on espère être reconnu, être respecté et apprécié, être aimé. Quel que soit le rôle, nous sommes tous dans le même bain. Dans ce scénario, tous les personnages recherchent l'estime de soi, mais ils ne choisissent pas le même chemin pour obtenir ce qu'ils espèrent le plus au monde. C'est parfait. Continuons. Nous avons donc nos 3 personnages, le bourreau, la victime et le sauveur, et les renversements incessants des 3 rôles. Et on peut voir la victime qui se plaint tout le temps, qui ne se sent responsable de rien, en train d'hameçonner un sauveur. On peut voir un sauveur qui propose son aide sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Et puis ce qu'il va faire ne va pas correspondre à ce qu'on voulait, alors la victime va devenir bourreau en disant au sauveur que le travail n'est pas bien fait. La victime va critiquer le sauveur, devenant ainsi bourreau. On peut voir aussi le bourreau devenir victime à son tour lorsque la victime va lui envoyer une phrase violente à la face. Je pense que tu vois parfaitement le cercle vicieux. Maintenant, parce que l'état hypnotique te permet d'avoir un recul bienfaisant, tu peux aller plus loin, encore plus loin. Une porte s'ouvre maintenant sur d'autres compréhensions. Tu as tendance, toi aussi, à incarner l'un des 3 rôles. Quel est-il ? C'est parfait. Quel bénéfice tires-tu du rôle que tu joues, du positionnement que tu incarnes ? Est-ce que ce rôle te permet d'attirer l'attention ? Est-ce que, en jouant ce rôle, tu t'autorises à pointer du doigt les défauts des autres ? Crois-tu que le rôle que tu tiens est moralement plus respectable que les autres ? Est-ce que ce rôle te permet de ne pas te sentir responsable de quoi que ce soit ? Quel avantage tires-tu de ce rôle que tu affectionnes ? C'est parfait. Maintenant que tu sais quel personnage tu incarnes volontiers, j'aimerais que tu laisses remonter un moment où tu t'es placé dans un autre rôle. Sans complaisance, sans jugement, juste tu observes et tu es neutre. Si tu es victime, laisse remonter un moment où tu as été bourreau. Bien. Maintenant, laisse remonter un moment où tu t'es placé comme sauveur. Laisse venir. C'est parfait. Tu vois, on passe d'un rôle à l'autre. Et on reste dans le drame
tant qu'on ne sort pas de ce triangle dramatique. Et tandis que tu respires profondément, nous allons maintenant sortir de ce triangle et nous engager vers une dynamique vertueuse. Je vais te demander d'imaginer une situation dans laquelle tu es coincé dans le triangle. Imagine que tu es au travail ou bien chez toi, en tout cas à proximité des personnes avec qui tu joues les personnages dont nous avons parlé. C'est parfait. Maintenant, imagine ou bien souviens-toi d'une phrase qui te provoque, qui provoque le jeu. C'est une phrase déplaisante, peut-être méchante, je ne sais pas. En tout cas, tu sens l'hameçon qui s'est introduit en toi. C'est bien. Maintenant, comme un magicien, arrête le temps. Suspends le temps. La situation que tu as imaginée est figée, stoppée, arrêtée dans le temps. Je vais te suggérer une stratégie. Tout d'abord, tu repères le début du jeu. Tu l'as repéré. Si l'autre te dit « je vais finir par être méchant », il se place en bourreau et il attend de toi que tu sois sauveur ou victime. On est d'accord. Le temps est suspendu, tu as arrêté le temps. Là, maintenant, au lieu de réagir comme tu le faisais jusqu'à présent, tu vas poser une question. Ou même plusieurs si c'est nécessaire. Pour apporter de la clarté, tu vas poser une question. Si tu es en face d'une personne qui critique, demande ce qu'elle souhaite. Demande de quoi elle a besoin. Si tu es face à un sauveur, demande pourquoi et comment la personne veut t'aider. Et puis, parce que tu n'aimes pas abuser de sa gentillesse, tu remercies et tu lui dis si tu as vraiment besoin d'aide ou pas. Si tu es en face d'une victime, demande-lui ce qu'elle attend de toi. Au lieu de réagir comme tu le faisais, à partir de maintenant, et même sans en avoir conscience, tu poseras au moins une question pour éclairer la situation. Grâce à cette question, tu n'entreras pas dans le jeu toxique et tout l'équilibre relationnel pourra se retrouver. À partir de maintenant, tu es au clair par rapport à ton propre jeu. Tu vois très clairement que jusqu'à présent, tu as volontiers joué un personnage qui alimentait cette situation toxique. Si chargé de rancœur, tu critiques sans arrêt, prenant ainsi le rôle du bourreau, alors tu choisis, dorénavant, de dire ce que tu souhaites et de quoi tu as besoin. À partir de maintenant, tu écoutes l'autre et tu essaies de le comprendre. Si tu es la victime, tu regardes quels besoins se cachent derrière tes plaintes. Si tu es le sauveur, tu te recentres sur toi-même au lieu d'être centré sur les autres et tu proposes ton aide seulement si on te sollicite. À partir de maintenant,
tu peux t'engager définitivement à vibrer sur une autre fréquence. À partir de maintenant, tu es responsable de tes réactions et tu deviens créateur de solutions. Et tu peux juste choisir de te détendre et de rester calme et tu sais déjà comment faire. Ce sentiment de calme t'envahit entièrement et efface les pensées et les réactions parasites sans même que tu en aies conscience. Et tu peux continuer simplement à t'imaginer en train de faire bien et même très bien tout ce que tu as décidé de faire, tout ce que tu dois faire. Une partie de toi sait parfaitement que tout va bien, que tout va très bien aller et qu'il n'y a pas sujet de s'inquiéter. D'une certaine façon, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Quand tu travailles ou que tu fais quelque chose, tu peux simplement te sentir calme, paisible, et tu n'as rien de particulier à faire. Rien d'autre que de te souvenir de cette confiance, de ce sentiment de bien-être. Peu de personnes ont vraiment conscience de toutes leurs capacités. Beaucoup d'informations sont situées dans l'inconscient. Tu peux choisir à partir d'aujourd'hui de te libérer, de t'apaiser. Et tu seras surprise de tous les effets bénéfiques de cette nouvelle attitude. Tu laisses toutes les vieilles peurs et les appréhensions s'éloigner. La plupart du temps, nos peurs ne sont que des illusions. Et en ce moment même, tu peux prendre conscience simplement que la vie est quelque chose de trop merveilleux, de trop précieux pour se laisser distraire par de petites choses angoissantes. Et tu peux simplement, plus facilement, te consacrer à l'instant présent. La plupart des choses dont on se soucie ne se produisent de toute manière jamais. Et tu peux simplement profiter de chaque jour qui passe. Tu peux profiter de chaque petit moment. Une partie de toi-même sait parfaitement comment être détendu, comment se sentir à l'aise. Et c'est la même chose dans tous les domaines de ton existence. Se sentir bien, détendu et à l'aise, c'est quelque chose que tu sais faire. Nous sommes tous nés avec cette capacité. Aujourd'hui, tu choisis de penser au meilleur, tout simplement. Une chose n'existe pas sans son contraire, donc tu peux librement, en toute sécurité, arrêter de penser au pire comme tu le faisais avant et choisir de penser dorénavant au meilleur. Et cela peut advenir d'une façon extrêmement simple. À partir de maintenant, ce sera facile pour toi. Et à chaque fois que ce sera nécessaire, tu peux respirer profondément pour simplement te sentir bien, parfaitement bien. Et tu peux laisser dorénavant ton inconscient s'occuper de toi et tu te sentiras à l'aise dans le moment présent. C'est parfait. Et maintenant, ça peut aller encore plus loin. On ne sait pas où exactement, mais cette expérience peut devenir encore plus agréable. Ton inconscient m'entend et comprend parfaitement ce que je dis. À partir de maintenant, tu pourras te surprendre à te sentir à l'aise en toutes circonstances. Cette confiance pourra t'apporter plus de calme, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Quelles que puissent être les embûches, tu peux avoir simplement la certitude qu'il t'est possible toujours de trouver une solution.
Chaque être humain sur cette terre est détenteur d'un formidable potentiel. Tu as toutes les ressources nécessaires. Tu viens de le comprendre. Ainsi, désormais, tu peux simplement reprendre les rênes de ta vie, facilement, l'esprit clair. À partir d'aujourd'hui, cela se fera tout seul et toutes tes forces inconscientes et conscientes agissent de concert. Et tout cela va continuer bien au-delà de cette expérience. Tu sais parfaitement que tu as autant de ressources que n'importe qui d'autre. Tu peux simplement choisir maintenant d'en prendre conscience. C'est tellement plus agréable de faire ce qui est le mieux pour soi. Tellement plus intéressant de faire les choses lorsqu'on se sent bien. Et même lorsqu'il n'est pas possible de changer le monde, on peut choisir simplement de changer notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Et tu peux simplement te projeter d'une manière positive dans tous les domaines de ton existence. À partir d'aujourd'hui, tout cela sera facile pour toi. Tu te libères des personnages que tu as pu jouer par le passé et tu vas pouvoir retrouver en toi-même toute la confiance dont tu as besoin. Cette confiance, tu la ressens là, maintenant, dans le corps, dans l'esprit. Et tu vas pouvoir la ressentir dans tous les domaines de ton existence. Chaque jour, tu te sentiras de mieux en mieux. Et tu pourras simplement te sentir fier. Fier de la personne que tu es. Et tu feras simplement toujours de ton mieux avec beaucoup d'ardeur. Faire de son mieux. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Et tu te sentiras bien. Et c'est parce que tu te sentiras de plus en plus à l'aise avec toi-même que tu pourras te sentir bien à chaque fois que tu seras en relation avec les autres. Et tu peux simplement choisir de regarder l'avenir d'une manière qui laisse entendre que tout ira bien. Ton inconscient fait maintenant les modifications pour que tu puisses réussir à atteindre ton objectif de libération totale. Pour que tu sois, à partir de maintenant, plus épanoui et débarrassé de ce qui t'entravait. Le temps est venu pour toi de vivre une nouvelle période de vie et toutes ces suggestions de libération profonde vont demeurer très fermement ancrées dans ton inconscient. Et tandis que l'inconscient termine les mises à jour, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, tu seras soulagé d'avoir nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Et si, après cette séance, tu dois continuer ta journée, alors tu seras alerte, revigoré, chargé d'idées positives, chargé d'espoir et de confiance. Ou bien si, après cette séance, tu commences ta nuit de sommeil, alors tu ressentiras un très profond soulagement. 5. Bravo. Bravo d'avoir pris soin de toi. Bravo pour ces prises de conscience qui vont t'amener jusqu'à la libération. 4. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, juste pour toi, pour ton bien, pour tous les jours, tous les mois, toutes les années à venir. 3. Tu reprends conscience de ton corps, étendu au repos. Tu reprends conscience de ce grand corps qui te permet de vivre toutes ces expériences incroyables. 2.
et l'énergie circule de plus en plus dans le corps. Tu sens que tu reviens ici et maintenant. 1. C'est parfait. Tes yeux s'ouvrent si tu dois continuer ta journée, ou bien tu plonges totalement dans un profond sommeil si ta nuit commence.